Shalom encore, frères et sœurs en Christ. Nous poursuivons donc, nous disons, nous avons des visions à libérer. Et le Seigneur nous a montré encore une grande vision pour encore appeler son peuple, ses enfants partout dans le monde entier à se tenir prêt. L'Église à se tenir prêt. L'Église à se tenir prêt à n'importe quel moment, à continuer à prier toujours et à rester surtout éveillé. À rester éveillé toujours dans la prière et surtout la sanctification. Nous allons prier et nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse. Nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse. Nous allons lire Apocalypse chapitre 14. Apocalypse chapitre 14 et nous terminerons par Apocalypse 21. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Frères et sœurs, il est très important de se disposer en esprit pour écouter et surtout pour la lecture. Le Seigneur vous aime infiniment et le Seigneur parle toujours pour alerter, pour prévenir, pour que ses enfants se tiennent toujours prêts. Donc nous vous bénissons encore, espérons que vous avez le temps d'attraper vos Bibles ou vos applis. Nous allons laisser ce moment dans la main du Seigneur qui prend le contrôle sur tout. Jésus est souverain. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu es. Nous te bénissons Seigneur. Nous appelons ta divine présence encore Seigneur dans la vie de nos frères et sœurs, des âmes, les cœurs disposés maintenant Seigneur. Oui, viens Saint-Esprit, souffle des quatre vents, toi qui portes toutes choses. Merci pour ta puissance, merci pour ta protection, merci pour ton amour, Seigneur. Mais par ta grande miséricorde encore, Seigneur, retranche tout ce qui n'est pas de toi. Nous te bénissons, Seigneur, et te disons merci pour tout ce que tu es. Père, que tout esprit méchant, tout esprit mauvais, toute entité, tout démon s'élevant contre ce message soit lié. Et jeté en enfer dans ton nom souverain, dans les ciels comme sur la terre. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es divin, souverain, fort et puissant. Seigneur, nul n'est égal. Et nous te donnons la louange et la gloire, la puissance et l'action des grâces, Jésus. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Merci infiniment pour tout ce que tu es. Ton sang nous recouvre, nous protège et nous garde. Pendant tout ce temps, Seigneur, encore ce moment de partage et de lecture, tout ce moment, Seigneur, où tu donnes, Seigneur, toi, le don des visions, car tout prophète est soumis. Toute vision, tout songe, tout rêve est soumis. Oui, Père, car tu nous donnes une sommeil. Tu sondes les reins, les cœurs. Tu vois toutes choses, Seigneur, car tu nous donnes une sommeil. Et tu parles pour alerter tes enfants par ta puissance. Tu manifestes toutes choses avant qu'elles n'arrivent. Merci pour tout ce que tu es. En ton nom, Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Frères et sœurs, nous disons donc, nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse. Nous lisons Apocalypse chapitre 14. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Les compagnons de l'agneau. Puis voici que l'agneau apparut à mes yeux. Il se tenait sur le mont Sion, avec 144 000 de gens, portant inscrit sur leur front leur nom et le nom de son Père, portant sur leur front leur nom et le nom de son Père. Et j'entendis un bruit venant du ciel comme le mugissement des grands eaux ou le grognement d'un ouragan, d'un orage violent. Et ce bruit me faisait penser, me faisait songer à des joueurs de harpe, touchant de leurs instruments. Ils chantaient un cantique nouveau. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre vivants et les vieillards. Et nul ne pouvait apprendre ce cantique, hormis les 144 000, les rachetés à la terre. Ceux-là, ils ne se sont pas souillés avec des femmes. Ils sont vierges. Ceux-là suivent l'agneau partout où il va. Ceux-là, on les a rachetés d'entre les hommes, comme prémisse pour Dieu et pour l'agneau. Jamais leur bouche ne connut le mensonge. Jamais leur bouche ne connut le mensonge.
Ils sont immaculés. Amen. Nous allons libérer la vision et par la grâce du Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Par la grâce du Seigneur, nous terminerons donc ensuite par Apocalypse 21. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, frères et sœurs, dans cette vision, le Seigneur m'a ravi. M'a permis de voir d'abord une situation pour sa gloire. Alléluia. Jésus qui est vivant, est souverain, puissant et redoutable. M'a permis de voir une situation avant d'être ravi au ciel et de voir ensuite pour sa gloire les témoignages que nous allons rendre. Alléluia. Le Seigneur m'a permis de voir une situation. Dans cette situation, c'est comme si j'avais été enlevée par certaines personnes qui se font passer par des anges, mais qui ne sont pas des anges. Et m'a permis au fait de voir la situation en fait et pour manifester sa gloire. Le Seigneur m'a montré une situation. Dans cette vision, elle s'est déroulée lorsque j'ai été enlevée. Je me suis retrouvée comme dans un grand endroit. Cela ressemblait comme un palais sur un trône un peu très éloigné, un trône très très sombre. Si ce trône était un monsieur qui avait juste en bas, je voyais le bas noir, bah, il n'y avait rien sur le torse, un visage complètement le démon en fait, le roi des démons, le prince des ténèbres, le prince de ce monde, et avec des ongles vraiment très très longs. Alléluia, gloire à Jésus-Christ qui est puissant et souverain et qui nous protège et qui nous garde en lui, point de crainte ni d'effrayeur, car il agit et sa puissance, alléluia, est sans limite. Le Seigneur m'a permis de voir cette situation. Est-ce que j'avais été emmenée? Je ne sais pas. C'est que cette personne voulait demander ou espérait ou voulant détourner les enfants de Dieu. Mais j'ai vu ensuite ce qui a suivi. Ce qui a suivi, c'est que là où j'étais, moi, devant, un petit peu, la personne était assise sur un trône bizarre. Il y avait une sombre tout autour, des personnes obscures tout autour. Il y avait deux personnes qui étaient arrêtées à gauche et à droite. Et en haut, à droite, parce qu'en esprit, on arrive à voir tout de droit et aussi au-dessus et autour, tout ce qui se passe. Et j'ai vu une grande porte s'ouvrir en haut, à gauche. Lorsque la porte s'est ouverte, il y avait une grande lumière qui a surgi dans ce palais, cet endroit. Une grande lumière. Et toutes les personnes qui étaient tout autour se sont comme aplaties au sol, comme quand il y a quelque chose qui attire des choses vers le sol. Et même celui qui était sur le trône de ténèbres s'est mis à genoux devant le roi des rois. Et le roi des rois a parlé. J'ai vu le Seigneur apparaître comme ça vers la gauche avec un grand témoin blanc, le visage plein de lumière, mais les yeux étaient rouges, ardents comme le feu, rouge ardent comme le feu, et il m'a appelé par mon nom. Il m'a dit, viens ici. Lorsqu'il m'a appelé, j'ai vu, j'étais happée, attirée vers cette lumière, et je suis passée, dès que je suis passée à côté du Seigneur, la lumière, en fait, elle est grande, une grande lumière, mais voilà quoi, j'ai fini à terre. C'est sûr que j'ai fini à terre parce que la puissance, le Seigneur était dans une souveraineté, une sainteté, une grande puissance, au fait, une très grande puissance, et il m'a amené. Lorsque j'ai vu ensuite au ciel, une fois que j'ai repris connaissance, j'ai vu que j'étais au ciel, en fait, au ciel. Je voyais un grand endroit. Le parterre était tout plein, brillant comme de l'or, et un grand endroit encore, et un endroit qui était un peu plus soulevé. Tout devant, je voyais vraiment une grande cité. Dans la cité, il y a des cités. Alléluia, gloire à Jésus. Tout était en or, tout était en or, tout était sain et calme, en grand calme. Je voyais le Seigneur ensuite comme s'il avait un apparat, en fait, un grand vêtement, tout sur lui, comme une armure, mais vraiment tout doré, alléluia. Toujours très, en fait, aplati, toujours, j'ai dit, vous m'aplati, sans aucune force. Gloire à Jésus. J'ai senti que le Seigneur m'a pris par la main et il m'a donné des forces. Il ne retranchait pas ta puissance. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. À toi l'honneur, la gloire, la puissance et l'action, les grâces. Sois béni. Pour tout ce que tu es, Jésus, tu es souverain. Merci pour tout ce que tu es. Le Seigneur m'a pris par la main, m'a relevé, m'a parlé beaucoup de fois pour redonner force et courage. Il m'a dit que ce que je vais voir, il faut que je libère. Je vous dis que ce message date déjà, aujourd'hui ça fait le 3e jour de cette vision. Mais gloire à Jésus qui permet de prendre des forces et encore de libérer les messages, car il m'a dit c'est urgent, il faut libérer le message vraiment pour son peuple, pour ses enfants. Le Seigneur me montrait ensuite une situation. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur m'a ramené vers lui, il m'a montré devant le Seigneur, il y avait devant le Seigneur
un endroit très très grand, vaste, large, très très grand. Et on dirait par terre, il y avait comme, euh, on va dire comme une horloge. Mais c'est les mécanismes qu'il y a dessus, c'est compliqué au fait. Voilà, c'est un mécanisme très très compliqué. Et l'horloge, il tournait, ça faisait tac, 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 ça tournait. L'horloge, l'aiguille qu'il y avait au milieu, en tout cas, ça continuait à tourner. Lorsque je regardais, le Seigneur me demandait de regarder attentivement l'horloge qu'il y avait. Mais c'était très grand, c'était grand. Si on pose ça comme ça, on va dire c'est comme si c'était en hauteur que tu regardes un pays. Et c'est ça, au fait, le dessus, comme la carte d'un très très grand pays. Et ça représente la surface seulement de l'horloge. Tant il était tellement grand, tellement grand. Et il tournait, il tournait, il tournait, il tournait. Le Seigneur me dit, regarde, de regarder l'horloge, le temps qui restait sur l'horloge. Il m'a dit, lorsque le Seigneur parlait par sa voix très forte et puissante, il dit, c'est le temps du monde, c'est le temps du monde, mon retour est proche, c'est le temps du monde, mon retour est proche. Ce que j'ai vu seulement, que j'ai pu voir, parce que quand tu regardes, au fait, et le Seigneur peut voir, tout le monde peut voir, mais nos yeux, ça consume au fait les yeux. Euh, c'est une autre dimension et la dimension, ça brûle. Au fait, c'est pas le feu qui va brûler, fait mal, mais ça consume. Ce savoir-là consume au fait les yeux, ça consume. Et le Seigneur donne quand même la force et la puissance pour regarder. Mais l'horloge était tournée. Ce que j'ai pu voir avant que le Seigneur me ramène, j'ai pu voir juste que ça restait. Il avait tourné. Il avait tourné et c'était comme un quart. Il restait comme un quart. Ça s'arrêtait comme s'il restait juste un quart. Avant qu'il soit complètement au milieu. Il était comme ça. Ça restait comme s'il restait un quart avant qu'il soit complètement au milieu, comme on va dire 12-12. Il était vraiment comme un quart. Et j'ai vu ça, le Seigneur m'a montré. Et il m'a dit, va et dis à mon église d'être prêt. Va et dis à mes enfants d'être prêts, de se sanctifier, d'être prêts, de se tenir prêts. Et le Seigneur aussi donne pas ce message, pas cette vision qu'il m'a montré à ses enfants, de continuer à tenir ferme dans la sanctification. Ne vous laissez pas abuser ni charmer et n'ayez aucune crainte car il n'y a point de ténèbres. Le prince de ce monde n'a aucun pouvoir, c'est Jésus-Christ. Le prince de ce monde n'a aucun pouvoir, c'est Jésus-Christ. Lorsque dans cette vision, le Seigneur est apparu dans la lumière, lui s'est mis à genoux plus bas que terre devant le Seigneur. Pour du temps, le Seigneur a tant de puissance, mais il était dans une gloire, une puissance, une sainteté. Jésus-Christ est souverain, le maître des maîtres, le roi au-dessus de tout roi. Et le Seigneur arrive. Vraiment, le Seigneur a montré cette vision pour dire à mes enfants qu'il reste très peu de temps. Il reste très peu de temps. Le temps n'est pas le temps du... Notre temps n'est pas le temps, en fait, là-haut. C'est pas le même temps. Mais le Seigneur dit vraiment à ses enfants de se tenir prêts, de se sanctifier, son Église de se sanctifier, de se tenir prêts. Là, le Seigneur m'a ramené ensuite, il m'a permis de voir d'autres visions encore. C'était sur, par rapport à l'Apocalypse 21, qui le Saint-Esprit nous conduit pour lire l'Apocalypse 21, sur les familles. Encore beaucoup, des divisions. Il voit beaucoup sur la querelle, le mensonge, le vol, et beaucoup de tromperies, beaucoup de tricheries, beaucoup de choses. Il me montrait vraiment dans la vision, je voyais diverses situations, beaucoup de personnes qui ont le manque de tolérance, le manque de pardon, et beaucoup qui se battaient pour pouvoir en sortir, mais luttaient beaucoup aussi. Le Seigneur est votre force, le Seigneur est avec vous. Et donc, le Seigneur m'a montré donc cette vision, cette grande vision de sa puissance déjà en premier lieu, de sa puissance qui m'a délivré vraiment encore, et qui sauve toujours, de sa puissance qui agit chaque fois. Et encore, le Seigneur m'a montré encore dans sa souveraineté. Et cet endroit encore très, très grand, vaste, cité dans les cités, un endroit vraiment très, très grand que le Seigneur a préparé pour ses enfants. Frères et sœurs, encore une fois, on veut vous dire que le Seigneur a tout préparé. Le Seigneur est prêt. Le Seigneur arrive pour prendre ses enfants. Alors, soyez prêts. Le Seigneur a dit qu'il reste très, très peu de temps. Comme on a vu vraiment, sur cette grande horloge, cette grande, immense horloge, c'était vraiment un quart du temps qui restait. Donc, par la gloire du Seigneur Jésus-Christ, nous allons... Donc, pour la gloire du Seigneur, alors, nous allons lire Apocalypse 21 pour vraiment que nos frères et sœurs se préparent. Père, Mère, vous tous partout où vous êtes, le Seigneur est souverain. Jésus-Christ est puissant et souverain. Il est dans sa souveraineté, au fait. Et une grande sainteté, une grande puissance, une grande force, une grande puissance et une grande force. Nous avons un Dieu souverain, puissant et redoutable. Et redoutable, il est tellement souverain et puissant, au-dessus de toute puissance. Gloire à Jésus-Christ. Nous lisons donc Apocalypse 21 dans le nom de Jésus-Christ, la Jérusalem céleste. Puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car
Le premier ciel et la première terre ont disparu, et de mer il n'y en avait plus. Et je vis la cité sainte, Jérusalem nouvelle, qui descendit du ciel de chez Dieu. Elle s'est faite belle comme une jeune mariée, parée pour son époux. J'entendis alors une voix clamer du trône. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Ils auront sa demeure, il aura sa demeure, il aura sa demeure avec eux. Ils seront son peuple et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. De mort il n'y en aura plus, de pleurs ni de cris, et de peine il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. Alors celui qui siège sur le trône déclara, Voici je fais l'univers nouveau. Puis il ajouta, Écrit, ces paroles sont certaines et vraies. C'est en effet, me dit-il encore, je suis l'alpha et l'oméga, le principe, la fin. Celui qui a soif, moi je lui donnerai de la nourriture, de la source. Je lui donnerai de la source de vie gratuitement. Telle sera la part du vainqueur. Telle sera la part du vainqueur, et je serai son Dieu. Et lui sera mon fils. Mais les lâches, les renégats, les dépravés, les assassins, les impurs, les sorciers, les idolâtres, bref, tous les hommes de mensonge, leur lot se trouve dans les temps brûlants et de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Apocalypse 21. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Nous allons approfondir donc dans la vision que le Seigneur nous a montrée. Dans la vision que le Seigneur nous a montrée, lorsque je voyais dans cette vision, je voyais alors, c'était des personnes, plusieurs diverses, car le Saint-Esprit permet que nous approfondissions, c'est que certaines personnes vont certainement se retrouver. Si vous vous retrouvez, c'est très important de se repentir. Si vous vous retrouvez, que vous voyez la situation ressembler à votre situation ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à vraiment prier, demander au Seigneur de vous éclairer, demander au Seigneur de vous conduire, de vous fortifier et surtout de vous enlever dans ce qui ne l'honore pas. Dans la vision, j'ai vu la vie d'une femme, certainement. Une femme, c'était surtout une femme. Elle avait l'air de travailler comme dans un restaurant. Une femme européenne, donc elle avait l'air de travailler dans un restaurant. Elle ressemblait à une mère qui travaillait dans l'entreprise. L'endroit où elle travaillait, on dirait ils sont en famille. Ils tiennent l'endroit en famille. Et alors, je crois que elle est en train de parler à l'un de ses enfants et montrait comment il faut utiliser une machine. C'est une machine qu'on prend pour faire la plonge, pour mettre les affaires et faire la plonge. Après, on referme. Et puis bon, c'est la plonge au niveau de là où on fait la vaisselle. Elle montrait donc à ses enfants cette situation. Comment il fallait faire. Et dedans, André, il y a deux enfants, deux ou trois. Il y en avait un dedans, une en tout cas, particulièrement une, qui faisait semblant de ne pas savoir comment on utilise la machine pour que ce soit les autres qui le font, en fait, qui travaillent à sa place. Comment on dit, elle disait que je ne savais pas, je ne sais pas utiliser. Alors, je voyais la personne, la mère en tout cas, qui ressemblait à la mère dans cette vision. Elle venait, elle montrait, c'est comme ça, il faut appuyer tel bouton, il faut faire arrêt ici, s'il y a un problème, il faut appuyer tel bouton, tourner un mécanisme. En tout cas, elle montrait comment il fallait gérer la machine et comment il fallait travailler. Mais toujours il y avait une personne qui se désistait pour que les autres puissent vraiment faire le travail à la place. Il allait plutôt dans les fêtes. La sortie n'est pas restée dans l'entreprise familiale. Elle sortait plutôt pour aller au fait faire la fête au dehors, aller se balader, faire des choses comme ça. Et la mère avait un petit peu mal au cœur envers cette fille qui prenait pas, en fait, cette personne qui ne prenait pas, en fait, en considération cette entreprise familiale. Voilà. Donc, il y avait ces douleurs dans le cœur de la femme, de la mère en tout cas. Et au niveau de ses frères, c'était plutôt de la colère, vous voyez, non, le manque de tolérance, parce qu'il y avait trop, comme de laisser aller au niveau de cette personne, alléluia. Il y avait donc cette situation-là. Après, je voyais d'autres situations encore, c'était comme d'autres personnes, c'était plutôt des couples. On dirait ils étaient sortis pour faire des barbecues ou quelque chose comme ça. Ils avaient apporté beaucoup de poissons et des choses comme ça. Ils ont donné, partagé un peu. Je voyais que moi, j'en avais aussi des poissons. Et lorsqu'ils avaient commencé à faire leur barbecue, quelque chose comme ça, ils avaient commencé à faire cuire. Il y a des personnes qui passaient dans cet endroit-là. Il y a des personnes qui passaient. Et il y avait d'autres personnes qui venaient demander. Maintenant, il y avait 7 ans, ils n'en avaient pas. Donc, au lieu de demander, eux, ils venaient. Il y avait deux personnes. D'abord, j'ai vu un monsieur dans la vision. Lorsque le monsieur est passé, lui, il a pris sur
le barbecue, le poisson qui était à peu près cuit. Dans la vision, je vois prendre et cacher dans ce vêtement. Alors je prends la main, je dis non, faut pas faire ça. Faut pas voler, mais vaut mieux demander. Et il y a une deuxième personne qui a fait ça. Alors, ce que le Seigneur m'a permis de dire, c'est de dire au couple, à la personne qui était en train de avoir la nourriture en abondance, ou faire le poisson en abondance, de ne pas hésiter de faire, mais de partager au fait avec tous ceux qui avaient autour, parce qu'ils avaient l'air sur eux comme des personnes de la rue, qui n'avaient rien au fait. Ils avaient juste un sac comme ça, ceux qui prenaient donc en cachette. Et le Seigneur me disait non de dire à cette personne-là de partager ce qu'ils ont, de partager ce qu'ils ont avec ceux qui n'en ont pas. Et le Seigneur nous demande toujours donc d'être généreux, d'être toujours garder la charité, de ne pas laisser la charité s'éteindre, surtout dans ces derniers temps. Alors je pense que ce message, vraiment, le Seigneur voulait que nous donnions vraiment les détails, donc, parce que chaque personne qui va se retrouver, lorsque vous faites une fête et des choses comme ça, vous invitez des personnes, et même si ces personnes-là ne peuvent vous inviter en retour, ne les faites pas ressentir. Ne les faites pas ressentir que vous avez le dessus sur eux, parce que vous pouvez faire des grandes fêtes, ou vous pouvez faire toujours une fête ou organiser quelque chose et inviter des personnes. Mais aimez-les comme si eux-mêmes vous avez déjà rendu ce que vous avez fait pour eux en étant présent avec vous. Partagez. Le Seigneur dit, celui qui en a deux, donne un à celui qui n'a pas. Si vous avez de la nourriture en abondance, partagez à ceux qui n'en ont pas. Soyez bons avec tous, faites du bien autour de vous et soyez bons avec tout. Encore, nous interpellons les familles. S'il vous plaît, réconciliez-vous, faites du bien les uns pour les autres. La Bible déclare, tu honoreras ton père et ta mère. Tu honoreras ton père et ta mère. Et lorsque ton papa ou ta maman te dit de faire quelque chose et que toi tu te désistes parce que tu préfères faire autre chose, ou tu dis oui d'accord, je vais aller le faire, mais finalement tu pars faire autre chose, tu n'honores pas ton père ni ta mère, tu ne respectes pas ton père et ta mère. C'est important d'honorer papa et maman, c'est important de respecter les parents. C'est important, peu importe comme ils sont, vous devez les honorer, les respecter. Et entre vous, frères, n'hésitez pas à parler, non pas venir au point, non pas se battre, mais parler ouvertement. Prenez celui qui est double fait, prenez celui qui ou celle qui se comporte comme il ne faut pas. Vous êtes une famille, vous devez vous asseoir, vous devez régler les comptes. Vous devez parler, vous devez exposer ce qu'il y a au plus profond de vous qui vous détruit, ce qu'il y a au plus profond de vous qui vous font du mal. Vous devez rappeler cette personne à l'ordre. Vous devez lui dire la souffrance que cela vous cause. Vous devez lui dire aussi ce que le comportement après entraîne en vérité, mais toujours dans l'amour, toujours dans une grande compassion. Et avant toute chose, mettez le Seigneur Jésus-Christ devant. Parce que c'est lui qui touchera le cœur de la sœur, le frère, mère, père et tout le monde. Et permettra que la parole ensuite puisse porter du fruit. Car entendre, c'est une chose. Le mettre en pratique et faire que la paix règne, c'est une autre chose aussi. Et dans la puissance, cette puissance, c'est Jésus-Christ qui peut vraiment donner. Comme le Seigneur pouvait le dire dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 21, le Seigneur pouvait encore le dire et nous allons reprendre la lecture à partir de l'Apocalypse 21, 5. Alors celui qui siège sur le trône déclara, voici, je fais l'univers nouveau. Puis il ajouta, écrit, ces paroles sont certaines et vraies. C'est en effet, me dit-il encore, je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. Celui qui a soif, moi je lui donnerai de la source de vie gratuitement. Telle sera la part du vainqueur, et je serai son Dieu, et lui sera mon fils. Mais les lâches, les renégats, les dépravés, les assassins, les impudiques, les impurs, les sorciers, les idolâtres, bref, tous les hommes de mensonge, leur lot se trouve dans les temps brûlants de feu et des souffles. C'est la seconde mort. Alléluia. Donc, dans cette vision, vraiment, le Seigneur montrait diverses situations encore. Le Seigneur montrait aussi certaines personnes, c'est des couples, ils s'aimaient bien, mais il y avait beaucoup de mensonges. L'un ment à l'autre, les uns mentent à l'autre, ils mentaient beaucoup. Il n'y avait que le mensonge. Et l'autre n'avait pas confiance en l'autre. Il y avait aussi une autre vision, le Seigneur montrait vraiment où il y avait un couple qui avait l'air très bien, très joyeux, devant tout le monde. C'est pareil aussi, ils faisaient les fêtes, ils invitaient des gens, mais entre eux, en fait, l'un n'avait pas confiance en l'autre, et il y avait adultère, il y avait des mensonges, et des choses qui n'avaient pas été révélées. Mais lorsque les gens venaient autour d'eux, lorsqu'il y avait la fête, ils étaient vraiment contents et heureux, très heureux. Ils ne montraient pas vraiment ce qu'il y avait en cachette de eux, qu'ils étaient vraiment divisés, déchirés. À l'intérieur, il y avait cette immense souffrance. Donc, ils font la fête, au fait, pour montrer aux gens qu'ils sont heureux, tout va bien. Mais au-dedans d'eux, il y avait vraiment beaucoup de souffrance. Alors, le Seigneur dit, le mensonge
aussi petit qu'il soit, est un péché devant Dieu. Alors vous devez prendre le temps vous-même de régler d'abord vos problèmes, de régler tout, de tout mettre à plat. Priez pour que le Seigneur vous reconforte dans vos couples. Priez pour que le mensonge disparaisse de votre famille, vos couples. Priez pour que la vérité soit la seule ceinture que vous ayez autour de la taille. Priez pour que le Seigneur soit votre force pour vous porter dans vos ministères, dans votre vie de tous les jours, dans votre travail, partout où vous vous trouvez. Priez pour que le Seigneur vous donne le bon paraclet, l'Esprit Saint qu'il faut pour vous conduire, surtout dans ces derniers temps. Priez, car le Seigneur dit, lorsque tu pries, tu demandes, il ne t'abandonnera jamais. Il priera lui-même le Père pour que le Père t'accorde, te donne le paraclet qu'il faut, l'Esprit Saint, pour te conduire toujours dans la sainteté. Alors c'est important. C'est important parce que le Seigneur demande à ses enfants de vivre dans la sainteté. La sainteté, Jésus-Christ est saint. Frères et sœurs, c'est lui en qui nous avons placé nos confiances, celui en qui vous devez placer votre confiance. C'est dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, nul ne va au Père sans passer par moi. Nul ne part au Père sans passer par moi. Et personne ne verra le Seigneur sans la sanctification. C'est important parce que le Seigneur est saint. Jésus-Christ est saint, il est saint. Et toujours présent pour aider à sanctifier, à guider, à conduire. Mais ce qui demande en retour, c'est de tenir ferme, d'être brave et courageux. Évacuer tout frayeur en vous, évacuer tout manque de confiance en vous et rester dans la sainteté, s'il vous plaît. Il est important de lire, de méditer, de se rapprocher du Seigneur. Il est important de sortir du monde, de ne plus vivre comme des gens du monde, mais de vivre comme des peuples choisis, rachetés, saints et mis à part pour le Seigneur. Il est important de pratiquer le commandement du Seigneur, tous les commandements sur tous les points. Il est important surtout d'être très saint. Il est important d'être saint. Et si vous avez trébuché, vous n'êtes pas seul. Le Seigneur est la force. Jésus-Christ te connaît mieux que personne. Jésus-Christ est celui qui vient prendre son enfant et le redresser. C'est lui qui sait toutes choses, mieux que papa, mieux que maman, mieux que ton mari, mieux que ta femme, mieux que quiconque. Il te connaît mieux que personne. Ce qu'il te demande, c'est de vivre dans la vérité. La vérité, toujours la vérité. Dieu n'aime pas le mensonge. Dieu aime la vérité. C'est pas parler seulement pour chercher à blesser, mais seulement demander au Saint-Esprit de conduire vos mots, vos gestes, de conduire votre pas, comme on le dit dans le psaume 1. Vraiment, ne pas s'asseoir au banc des railleurs, ne pas s'asseoir au banc des railleurs, ne pas pratiquer ce qu'ils pratiquent les impies, mais marcher en étant renouvelé. Crucifier cette chair est important parce qu'elle a besoin de renaître lors de l'avènement du Seigneur. Il est important de crucifier cette chair, de marcher dans la pureté, la vérité, l'amour, la charité, et que l'amour ne s'éteigne surtout pas, et que l'amour ne s'éteigne surtout pas. Peu importe comment est ton frère, ta soeur, il faut toujours donner de l'amour, toujours parler en vérité, toujours donner de l'amour. Le Seigneur a dit même que l'iniquité continue à grandir, toujours donner de l'amour. Il y a des fois qui peut être très, très, très énervant. Il y a des sœurs qui peuvent être très, très, très énervant. Mais vous avez crucifié la chair. Aussi, vous avez le sourire, vous êtes renouvelé en Jésus-Christ. Vous avez la paix, le shalom de Jésus-Christ, toujours pour vous reconforter. Vous apprendre comment parler, vous apprendre comment marcher. Même si vous riez, même si vous marchez, vous avez la ceinture de vérité tous les jours et surtout sanctifier. Donc vous devez marcher dans la vérité, l'amour et toujours persévérer dans cet amour. Et nous appelons donc toutes ces personnes, tous ceux qui vont se reconnaître dans tout ça. Ne gardez pas l'amertume, ne cherchez pas à apparaître devant des personnes comme tout va bien. Le Seigneur est celui qui connaît les cœurs, il sonde les cœurs et les reins. Il a besoin avant toute chose que tu te réjouisses dans son nom. Il a besoin avant toute chose que toi-même tu sois dans la paix, en communion avec lui. Il a besoin avant toute chose que toi-même qui es brisé, tu sois d'abord restauré avant de paraître et de montrer. C'est important parce que si tu n'es pas vraiment restauré, si tu n'as pas pensé tes plaies, si tu ne laisses pas prendre le contrôle et penser tes plaies, te restaurer toi-même, tout ce que tu vas faire, il y aura toujours une faille. Mais tu as besoin du Seigneur Jésus-Christ. Lui, il te conduira, il te mènera. Et avec lui, tu iras de succès en succès, de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ. Il faut persévérer, il ne faut pas baisser les bras. Mais d'abord, au-dedans de toi, il faut être vrai. Au-dedans de vous, vous devez être vrai. Au-devant de vous, au-dedans, vous devez être vrai. Vous devez être vrai. Et vous ne pouvez pas paraître comme si tout va bien alors qu'à l'intérieur ça ne va pas. Vous avez le Seigneur qui est avec vous. Vous avez vos pasteurs, appelez-les. Vous avez vos frères et sœurs en Christ. Ces gens-là sont là pour vous aider. Ces personnes qui sont autour de vous sont là pour vous aider. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à les faire intervenir dans les familles. N'hésitez pas à prendre des temps de jeûne et de prière, de vous sanctifier. Parce que le Seigneur sera la force dans les derniers temps. Il a dit, dans les derniers temps, dans une même maison, il y aura des divisions. Les enfants se lèveront contre leurs parents, les feront mourir. Et la fille se lèvera contre sa mère, la prune contre sa belle-mère, le fils contre
son Père. Et tout ceci arrive parce que le Seigneur arrive. Le Seigneur a parlé. Tout ce qu'il a dit est vivant. La parole est vivante. Elle part pour s'accomplir. Mais il vous dit aussi d'être brave et courageux, de prier sans cesse, afin que ce jour-là ne vous surprenne comme un voleur, afin que tout ne survienne sur vous comme vraiment un jour il y a un mois. Parce que le Seigneur annonce toutes choses à venir. Il vous demande de vous sanctifier, de marcher dans la vérité. Priez beaucoup, restez dans la sainteté, priez, méditez, et surtout, au-dessus de tout, la charité, l'amour les uns pour les autres, et persévérez, s'il vous plaît. Là où il y a eu blessure, là où il y a eu offense, pardonnez, pardonnez, remettez les péchés, pardonnez. Car Dieu qui vous pardonne vous appelle aussi à vivre comme lui vous demande. Remettez les péchés, fuyez tout ce qui n'honore pas le nom du Seigneur, coupez avec tout ce qui vous amène, veut vous conduire dans la salissure. Lorsque vous avez vomi quelque chose, ne retournez pas dans ce vomi, mais au contraire, avancez. Vous avez été sanctifié. Le sang de Jésus-Christ vous lave. Lorsque Jésus-Christ t'a lavé, il veut maintenant que tu vives comme une princesse et un prince devant lui. Il veut que tu sois dans sa joie, tu le laisses te reconforter, qu'il soit le meilleur confident. Il sent ton cœur et ton rein. Il sent de tout et il veut avoir la première place. Donne à Jésus la première place et il te conduira toujours, il ne t'abandonnera jamais. Donne à Dieu la première place et Dieu te guidera dans toutes tes démarches, tu auras du succès. Dieu ne t'abandonnera jamais car Dieu est fidèle. Dieu n'est pas un Dieu de mensonge, mais un Dieu de vérité. Alors soyez braves et courageux, fortifiez-vous les uns les autres, confortez-vous les uns les autres. Surtout très important, s'il vous plaît, priez, priez, priez beaucoup, afin que nous soit donné encore d'annoncer les mystères du Seigneur pour sa gloire, un témoignage. Priez pour tous les saints du monde entier, priez pour vous, vos familles et tous ceux qui sont autour. Priez, restez éveillés dans la prière, alors que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Le royaume des cieux est ouvert. Le Seigneur répand son esprit de vérité sur tous ses enfants pour que vous puissiez marcher pour sa gloire, que vous puissiez encore porter des fruits pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ne décissez plus votre cœur. Vous avez entendu parler de toutes choses à venir, les choses s'accomplissent. Alors, vous avez reçu le Christ. Ne vous taisez pas, ne gardez pas ces pièces, s'il vous plaît. Travaillez partout où vous êtes, dans les peuples et des langues, dans les îles, partout où vous êtes. Soyez abondamment bénis. Continuez à persévérer. Jésus-Christ est la force qui vous conduira. Faites encore. Faites encore. Vous allez parler, vous allez multiplier, vous allez encore multiplier. Le Seigneur est le seul qui touche les cœurs. Lui, il permet que la terre soit fertile. Elle aussi porte des fruits. Alors ne vous taisez pas. Continuez à proclamer. Continuez à travailler sans cesse dans la vigne. Continuez encore à proclamer le royaume des cieux. Continuez encore à demander, à dire toujours que les peuples se répandent. Répentez-vous, répentez-vous. Et cessez d'hurler. Tenez-vous à vos brèches, tenez-vous là où le Seigneur vous a placé, dans les peuples et dans les langues, partout où vous êtes. Le Seigneur Jésus-Christ est la force. Lui qui vous a établi vous conduira toujours certainement, car il arrive. Jésus-Christ est la force. Il est là pour vous encourager. Il est toujours prêt et palpable. Jésus-Christ vous aime infiniment. Il est avec vous jusqu'à la fin. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et Jésus-Christ arrive. Alors soyez prêts, s'il vous plaît. Encore, remettez les péchés. Sanctifiez-vous, dépouillez-vous et surtout, confessez les péchés les uns aux autres. Confessez les péchés, avancez. Confessez les péchés, avancez. Renaissez, faites-vous baptiser. Il est temps. Renaissez, faites-vous baptiser et surtout sortez du monde. Sortez du monde, car le roi des rois arrive. Jésus-Christ arrive. Alors soyez abondamment bénis. Dans le nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, Maître souverain, merci pour tout ce que tu es, Jésus. Nous te rendons la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Merci pour la force que tu accordes à tes pasteurs qui paient tes brebis dans le monde entier. Merci pour la force que tu accordes à tes rachetés, tes appelés, tes élus. Merci pour tes sentinelles du monde entier. Merci pour tous tes enfants, Seigneur Jésus. Merci, car dans chaque combat, Seigneur, c'est toi qui tires l'épée à double tranchant qui décide de tout. C'est toi qui les rends plus que victorieux. Merci pour ta gloire. Merci pour ton amour que tu déverses maintenant dans chaque cœur. Merci Seigneur, toi qui révèles maintenant toutes choses cachées. Merci toi qui unifies les familles. Merci Seigneur. Tu as aussi le double tranchant qui vient pour que là où il y a le mensonge, là où il y a la division, tout soit exposé. Les pensées du cœur les plus intimes soient exposées, ô Dieu, pour que tes enfants soient unis en toi et qu'ils reviennent à leur premier amour, unis en toi seul Jésus. À toi seul nous disons merci. L'honneur, la gloire, la puissance et la force te soient rendus. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Toi qui agis maintenant dans ce cœur qui est disposé. Toi qui montres maintenant ce qu'il y a qui ne va pas dans cette famille. Toi qui exposes maintenant les pensées les plus intimes.
Toi qui révèles maintenant les choses cachées à cette âme disposée maintenant pour toi, Seigneur. Sois celui qui pense les blessures de cette âme maintenant disposée. Sois celui qui pense maintenant, qui se pose maintenant sur ses cœurs, Seigneur, qui a faim et soif de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, quand tu te révèles, merci. Merci quand tu te révèles maintenant à cette âme. Merci quand tu te révèles maintenant à cet esprit. Merci quand tu te révèles maintenant à ce cœur, Seigneur, oui, qui est ouvert maintenant vers toi. Pose-toi, pose ton cœur. Pose-toi, pose ton cœur. Toi qui reçois maintenant l'Esprit Saint. Toi qui reçois maintenant la paix du Seigneur. Toi qui reçois maintenant son toucher. Dis, parle, ouvre ton cœur, car le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est dans ce moment et en ce lieu. Le Seigneur est là pour toi. Il veut t'entendre. Il veut que tu confesses. Il veut que tu déposes son fardeau à ses pieds. Il veut maintenant que tu laisses tout maintenant. Parle ouvertement sans crainte, car le Seigneur est maintenant présent. Parle maintenant sans crainte, car le Seigneur est maintenant dans ce lieu. Il pose sa main, il te donne sa paix, il t'accorde son amour et sa paix. Soyez fortifiés dans le nom de Jésus. Soyez fortifiés dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez fortifiés dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez fortifiés dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom, frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Jésus vous aime. Shalom, pays grâce à vous dans le nom du Seigneur. Soyez bénis. Shalom.